roteuse. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Dominique nous a dit qu'il va faire péter la roteuse. Alors, c'est la deuxième fois qu'il vient. On va dire la seconde, parce que je ne sais pas s'il y en aura trois comme ça. Je vais essayer de me rattraper et d'être un petit peu plus intellectuel. Vous prenez je vos crois aises, que c'est monsieur Amélie Roger. Nothomb, dans un de ses romans, dit « L'état de bonheur est bien une humeur de champagne Ah, mais Nothomb, alors c'est un Qui aime le auteur champagne. qui travaille au champagne et qui effectivement est une très très grande fan de ce breuvage. Alors nous, on va aller à la découverte patrimoniale de Reims et en tout cas autour du vin de champagne. On va plus s'intéresser à l'écrin de ces bouteilles de champagne, puisque je voudrais vous emmener la colline Saint-Nicaise, qui est donc juste derrière le chevet de la basilique Saint-Rémy, ne pas confondre avec la cathédrale Notre-Dame. Et là, la colline Saint-Nicaise est un endroit où toutes les maisons de champagne ont pignon sur rue. J'en ai sélectionné seulement 3 qui me paraissaient les plus intéressantes. On a la maison Pommery. Ouais, Ce n'est pas la plus ancienne non plus, mais Jeanne-Alexandrine Pommery, héritière de la maison qui a été fondée par son mari, a eu vraiment des idées de génie pour la promotion du champagne. Et entre autres, donc, la colline Saint-Nicaise était... c'est un gruyère, hein, il y a des crayères, c'est-à-dire c'est des carrières de craie. Certaines sont très anciennes, hein, gallo-romain, médiéval. Et là, elle a aménagé, c'est une des premières à avoir aménagé les galeries. Et elle a fait 18 km de galeries pour abriter les meilleurs breuvages. Et c'est également cette dame-là qui a inventé, entre guillemets, le brut de brut, le champagne brut de brut. Je ne sais pas si Sandrine, qui est une grande amatrice de champagne, est tout à fait d'accord avec moi, parce qu'on a une discussion. En fait, il est hyper stressé parce que je suis née dans le champagne. Donc Ah, il me dit, si je dis une ça. bêtise, elle va me donner un coup de pied sous la tête. Il a la pression. Je vois déjà son regard qui La pression pétille. champagne, c'est normal. Excusez-moi, c'est facile. Voilà, ça va, Ouh là ça va là, avec le là, sujet. là, on a un c'est- degré de jeu de mots vraiment très très haut. Hein. C'est la grande On pousse le compétition. bouchon. Allez-y, allez. C'est un Ça historien suffit. parfait. Donc 20 millions de bouteilles quand même dans les caves Pommery. À 20 millions. Ah oui. Ça mérite franchement le détour. On remonte en surface, donc juste à côté de ce château dans le style élisabétain de Pommery, on a la Villa Demoiselle. La Villa Demoiselle a failli totalement disparaître, non pas là sous les bombardements, mais parce que la ville n'en voulait plus. Et Vrancken, la maison Vrancken, qui est associée, je crois, à la maison Pommery, a décidé de racheter cette villa et de la réaménager comme l'hôtel particulier initial était. C'est-à-dire qu'ils ont meublé aussi en art déco, art déco et art nouveau, mais pas style genre. Ils ont racheté vraiment des originaux. Et donc, ils ont mis plusieurs années à réaménager cette demeure, mais c'est absolument fabuleux à voir. Alors, elle résista, cette demeure, au bombardement, parce qu'en fait, c'était une des premières fois qu'on travaillait le béton et l'acier. Donc, même avec le souffle des bombes, la Villa Demoiselle est restée intacte. Parce qu'il faut dire que Reims a été pratiquement détruite pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands avaient installé sur les collines autour de Reims des batteries et pendant des années, on a pilonné Reims. Et d'ailleurs, la cathédrale a beaucoup souffert Bien sûr, de ce Albert pilonnage. Londres, qui était venu en reportage avant-guerre, avait dit que c'était vraiment la cathédrale qui l'avait le plus ému. Quand il est revenu après la guerre, c'est lui d'ailleurs qui l'a baptisé dans un article resté assez célèbre, la cathédrale martyre. Voilà. Ouais, de fait. Donc, alors, ne nous désespérons pas. Villa Demoiselle, au sous-sol, il y a une vinothèque extraordinaire qui nous explique tout sur les secrets du champagne et il y a des dégustations. C'est ça qui est, mais ça c'est aussi chouette. intéressant. D'accord. Troisième minute. Non Sandrine, c'est tous. Hein. Il y a des Oui, voilà, c'est ça. On est généreux dans la Du plus petit région. viticulteur aux grandes marques, il y a tous des dégustations. On trouve toujours quelque chose. Il faut que j'emmène à Dominique déguster. plus souvent. Ah oui, il faut qu'elle me sorte. Alors, on continue. Il y a peut-être, vous vouliez parler d'une autre marque peut-être. Alors, sinon le dernier, c'est Ouais. Moum. Le Moum, bah oui, Voilà. très connu aussi. Donc, une ancienne maison aussi, créée en 1827, 25 km de cave sous crayère. Et alors, la chose intéressante, c'est que René Laloux, qui dans les années 1960 était le directeur de la maison Moum, avait un copain qui s'appelait Fujita.
le peintre Le fameux français peintre, mais ouais, d'origine ouais, japonaise. japonais, ouais. Et ensemble, ils ont voulu créer une chapelle. Donc, ils ont créé la chapelle Notre-Dame de la Paix. Et donc, Fujita a réalisé toutes. C'est pas du tout ces photos-là, mais c'est pas grave. Là, on est plutôt Là, dans, on est dans le palais du Tau, dans le qui est gothique donc flamboyant, ou je sais juste pas. à côté de Ouais. la cathédrale. D'accord. Mais c'est pas grave. Non, non. La chapelle Fujita est néanmoins magnifique. Oui. Voilà. Ah, là, vous l'avez vu, ouais, vous la connaissez Et tous les les uns les Rémois autres. l'appellent la chapelle Fujita. Hein. Et voilà, son surnom est chapelle Fujita. Exactement. Ok. Voilà. Et voilà, mais c'est très bien, merci beaucoup. J'ai pas amené de quoi déguster. Je suis Oui, navré. alors on vous en veut un petit peu, mais c'est pas grave, vous allez avoir une Je punition. me rattraperai la Eh prochaine ben, fois. on compte sur vous. Merci Voilà. beaucoup, Dominique Merci Roger. beaucoup, Frédéric. Ignace, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Eh bien, c'est à vous. C'est parti. Allons-y. C'est la rubrique Vie pratique.